Les fées ont un travail très stressant. Et la magie, ça aide pas en cas d'urgence. Waouh! Un cadeau magique tombé du ciel. Rachel, c'est exactement ce qu'elle veut. Un coca plus beau que jamais. Suffit de le vouloir pour que les souhaits se réalisent. La plus grande fée du monde est fatiguée de faire des miracles. Maintenant, c'est son assistante qui travaille à sa place. La fée a décidé de replier ses ailes magiques. Ok. Et si je te donnais au moins une liste de choses à faire? Oups, elle rencontre quelques difficultés avec ses outils de travail. On va reporter ça à plus tard. Rêver, c'est pas dangereux. Surtout quand c'est d'un donut géant. La police des libérations d'otages de donuts est juste là. Quel professionnalisme impressionnant! Si tu meurs de faim, alors faut agir. Mais vaut mieux être prudent avec ses envies. C'est une sacrée évolution de carrière tout à coup. Ou peut-être que c'est pas si mal que ça? Rachel rêve d'être aux côtés de Nick, à n'importe quel prix. Quelle histoire d'amour touchante! Mais derrière les barreaux et avec un prince différent. Rachel dessine super bien. Peut-on refuser de faire le portrait de sa sœur, qui rêve de devenir une muse? Bien sûr que non. Mais peut-être qu'elle devrait changer de coiffure? Ou de couleur? Alors, les cheveux bleus, ça va super bien à Alice. Oh, la main de l'artiste a tremblé. Et maintenant, la pauvre Alice s'est visiblement arrondie. Cette grossesse était vraiment inattendue. Qui veut un bébé? Rachel rêve d'avoir un certain petit copain. Et aussi, une sœur sans gêne qui flirte avec lui. Quelques dessins dans le journal magique. Et sa rivale est hors compétition. Quelle transformation spectaculaire! Oh, on dirait que l'homme à moustache a trouvé la femme de ses rêves. C'est le couple parfait. La naïve Rachel veut se marier. Mais seulement pour avoir un prince, et seulement dans un château. Dommage que les rêves puissent pas se réaliser tous d'un coup. Super gâteau! Et le marié est arrivé. Des fleurs, une bague. C'est impossible de le rejeter. Il y a une petite erreur. Mais le chevalier amoureux a déjà choisi l'objet de son adoration. Il est temps de recommencer à zéro. Rachel a longtemps rêvé d'avoir un chien. Son choix est fait. Hey! Et comment elle est censée jouer avec un chien en carton? Il a besoin d'un os en papier. Trop naze cet animal en origami. Heureusement que papa sait comment réconforter sa fille adorée. Si seulement elle faisait plus attention à lui. Pauvre fée! Encore un échec. Rachel n'aime pas perdre du temps à se maquiller. Journal magique à la rescousse. Son nouveau look super vulgaire est terminé. Et si on ajoutait quelques gribouillis? Cette expérience avec du maquillage est vraiment un échec. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un examen à l'école? Encore une fois, la magie va être utile. On dirait que le prof a des soucis avec la justice.
Prof enfermé. Élève libéré. Oh oh, il devrait pas se réjouir trop vite. Un prof de sport super strict sait comment gérer ses élèves super feignants. Tout en muscles et pas de cervelle. Rachel est une fan absolue du groupe BTS. Elle veut inviter les idoles directement chez elle. Eh, c'est quoi ce concert de rock? Une lettre, ça peut faire une grosse différence. La faute d'orthographe est fatale. Allez, une autre tentative. En étant extrêmement attentive, Rachel arrive à atteindre son but. Un billet dans les mains et le sourire aux lèvres. Un oubli a joué un tour cruel à Rachel. Une méchante pluie de miettes, voilà ce à quoi elle a le droit pour avoir été distraite. Elle doit trouver le journal de toute urgence. Et chasser ce type qui mange comme un cochon. L'équilibre magique a été restauré. Enfin, presque. La fée a clairement un souci avec son GPS. Être en retard, c'est une de ses mauvaises habitudes. En plus, sa baguette magique est en panne. Les corvées peuvent toujours être données au journal magique. Waouh, c'est trop propre! Ça va pas le faire du tout comme ça. Mais il y a une personne qui saura s'occuper de tout ce bazar. L'amour entre frangines n'a aucune limite. Rachel, comme la plupart des ados, n'aime pas les légumes. Et ce que lui conseille son père rentre dans une oreille et sort par l'autre. La propriétaire du journal magique a un menu différent en tête. Sucré et délicieux. Mais ce sera moins marrant pour papa. Attaque de brocoli! Et en se plaignant à la fée, il a le droit à un autre bouquet. Vaut mieux surveiller ses affaires personnelles. Un journal magique entre de mauvaises mains, ça peut devenir une arme. Un monstre est soudainement apparu dans l'école. Mais non, c'est juste Rachel. Peut-être qu'avec une moustache et des cornes pareilles, elle devrait être transférée chez Monstres et compagnie. Non, vaut mieux punir sa sœur artiste. Alors comme ça, elle aime le maquillage? Elle ferait mieux d'aller au cirque. Ouais, Alice dessine mieux qu'elle ne jongle. C'est drôle, hein? Cette artiste de cirque est vraiment une loseuse. La fée a enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Qu'est-ce qu'elle manigance? Même avec un bandeau sur les yeux, Rachel va se battre pour son journal. Promet d'y avoir la baston. D'abord, elle doit attacher l'ennemi. Oh, il y a eu une erreur. Ces liens familiaux, c'est pas ce qu'on voulait. Le combat continue. C'est qui ça? On a une fille mexicaine sexy et une fille déguisée en banane. La magie a fait apparaître un cocktail pour la mi-temps. Mais c'est pas encore fini. Il y avait un journal. Et maintenant, il y en a deux. Fini la magie.